Monsieur Mélenchon, bonjour, Céline Mas de BFM TV. L'AFP vient de tweeter à l'instant: les mouvements de troupes russes, dits Washington ou Bélarus, sont une nouvelle menace pour l'Ukraine. Vous dites dans votre entretien au Monde qu'avoir une politique anti-russe en Europe n'est pas dans votre intérêt. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée, et notamment par rapport à la situation d'Ukraine aujourd'hui? Alors, merci pour cette question, parce qu'en effet, elle doit permettre, selon comment elle se résoudra, qu'on comprenne mieux la portée des politiques. Que se passe-t-il? Les États-Unis d'Amérique, sans avoir demandé l'opinion des États européens, a décidé qu'il fallait étendre la frontière de l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie. C'est-à-dire que les fonctionnaires des différents services de sécurité américains qui ont fait leur vie et leur carrière sur la lutte contre l'Union soviétique la continuent contre la Russie, contre tout bon sens. Pourquoi contre tout bon sens? Sans être trop tordu. Trouvez-vous intelligent au moment où on met en cause, les États-Unis mettent en cause la Chine, qui est devenue, que cela plaise ou pas, la première puissance économique du monde. Parce que si son PIB ne permet pas encore de le vérifier, ce qui est absolument certain, c'est que le PIB des États-Unis d'Amérique contient une telle dose de services que ça n'est plus le premier PIB du monde. Que voulez-vous? Un contrat d'assurance n'aura jamais le même poids qu'une pelle, une pioche, un mur de briques, une turbine, un train ou un avion. Or, tout ça se fabrique en Chine et pas aux États-Unis d'Amérique. Dans ces conditions, les États-Unis d'Amérique pensent qu'ils vont maintenir leur domination en intimidant tout le monde. Et ils le font à l'égard des Russes. Ce qui a eu pour premier et exclusif résultat la formation progressive d'un bloc eurasiatique composé d'une part de la Russie, d'autre part de la Chine. Dites-moi, quel est l'avantage pour les Européens et pour nos pays dans tel bloc? Quel intérêt y trouvons-nous? Deuxièmement, quel intérêt pouvons-nous trouver à provoquer sans arrêt les Russes? Parce que déplacer les frontières de l'OTAN, c'est provoquer les Russes. Les déplacer en Géorgie, les déplacer en Ukraine, c'est provoquer les Russes. Installer des bases de missiles antimissiles en Pologne, ce que les Français n'auraient jamais dû accepter. Le président Hollande s'étant contenté de dire « mes réserves ont été entendues ». Les Nord-Américains se moquent absolument des réserves de tout le monde. Le système qui a été installé en Pologne, les Russes disent qu'il menace 75% de leur système défensif. Que font? Pourquoi les Français ont-ils accepté une chose pareille? Nous ne pouvons pas accepter que le territoire de l'Europe redevienne un terrain de conflit. C'est la ligne constante de toutes les présidences françaises depuis le début de la Ve République. Eh bien moi, dans ce domaine, je ne fais que continuer la ligne française qui est le refus de transformer l'Europe à nouveau en un champ de bataille. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Quant aux Russes, permettez-moi de dire la chose suivante. J'espère, pour avoir observé le comportement du président russe, dont j'ai toutes les raisons de me méfier pour le reste, puisque, comme vous savez, notre mouvement est solidaire du Front de gauche en Russie, qui est un petit parti, mais qui a le mérite d'exister, que dirige Sergueï Udaltsov, qui a fait 4 ans et demi de prison pour sa participation à des mouvements de révolte contre la destruction du régime de retraite en Russie. Eh bien, j'ai observé, par exemple, comment la Russie avait réagi avec sang-froid au moment où a été abattu un de ses avions de chasse, parce qu'il avait survolé une petite partie du territoire de la Turquie en passant d'un endroit à l'autre en Syrie. J'ai donc quelques raisons d'être confiant et de comprendre que dans le bras de fer qui s'organise, les Russes veulent montrer aux Américains que rien ne les intimide. Alors ils déplacent sur leur territoire des troupes. Et il n'existe aucun règlement international qui interdit à un pays de déplacer des troupes sur son territoire. On ne peut que imputer aux Russes des intentions. J'espère qu'on les impute à tort, et je veux croire que c'est bien à tort que c'est fait. Parce que rien de bon ne viendrait, et certainement pas des gesticulations du président de mon pays, quand il a dit qu'il avait l'intention de préserver l'intégrité physique de l'Ukraine. Comme s'il était acquis que cette intégrité était mise en cause, et qu'à ce moment-là, nous aurions à réagir. Si les mots ont un sens, madame, c'est d'une gravité extrême. Je pense qu'on pourrait en parler quand même au moins une fois au Parlement français. Les Français sont-ils prêts à entrer en guerre pour protéger les frontières actuelles de l'Ukraine? Eh bien, c'est pas mon cas. Et je préfère le dire franchement et clairement. Les enclaves russophones de l'Ukraine,
doivent régler par la négociation leurs problèmes. Nous n'avons pas intérêt à toucher aux frontières. Mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Une conférence des frontières ne serait pas de trop en Europe. Et toutes ces gesticulations me donnent l'occasion de redire quelle importance j'attache à cette idée de conférence des frontières. J'adjure qu'on ne joue pas avec la question de la paix et de la guerre. La Russie est équipée de 6000 ogives nucléaires, de milliers de batteries de missiles. Et ce ne sont pas les quelques militaires français qui ont été disposés en Lettonie qui sont de taille à changer quoi que ce soit à cette situation. Alors bon, les Russes font des mouvements de troupes, les Américains font des mouvements diplomatiques, tout ça se vaut. J'espère que ça retombe, les Français devraient intervenir, pas seulement pour aboyer derrière les États-Unis d'Amérique. J'espère que vous êtes aussi humiliés que nous sommes, nous, de voir que M. Poutine et M. Biden discutent de la sécurité en Europe sans qu'il y ait un seul Européen qui donne son avis dans cette histoire, et en particulier nous, Français, qui assurons tout seuls notre souveraineté et notre défense par la dissuasion nucléaire. Tout ça, c'est le vieux monde qui essaye de se survivre avec des méthodes qui sont celles du vieux monde et qui n'ont jamais produit autre chose que des dévastations et des guerres. Il est temps de tourner la page et de passer à une autre manière de faire. À mes yeux, les Russes sont des partenaires et non des ennemis. Alors, un partenaire difficile, mais il y en a d'autres, hein. Voilà. Il y en a d'autres dans le monde et personne ne peut s'attendre, sauf s'il a une volonté puérile de toute puissance, à ce que tout le monde cède à ses caprices dès l'instant qu'il les a formulés. Voilà. Bon, bah, la Russie est une réalité. Ne pas le comprendre nous emmène à des dangers.